qui chante en moi et qui me donne la joie. Et là, un livre a été préparé ce jour-là. Ce livre portait le titre de Imar, cher Alain, la personne que je suis. Et à l'intérieur de ce livre, Dieu avait préparé d'avance tous les jours qui devaient constituer ma vie sur la terre. C'est-à-dire que la première page de ce livre, le lieu où je devais naître, l'heure, alléluia. Ensuite, là où je devais fréquenter, comment je devais grandir, les personnes auxquelles ma vie devait être attachée ou que je devais rencontrer durant les différents jours de ma vie, la femme que j'allais épouser, alléluia, tout, mais vraiment tout, jusqu'au jour où je devais quitter la terre pour repartir là où le Seigneur a préparé la place pour moi. Alléluia. Amen. Donc, supposons que ce livre-ci est le livre de ma destinée. Le livre dont David est en train de nous faire mention ici. Alléluia. Et chacun de nous ici a une destinée. Alléluia. Amen. Alors, le problème avec cette destinée-là, c'est que c'est quelque chose qui m'est inconnu. Parce qu'il n'y a aucun homme ici qui est capable de me dire de quoi sera fait sa vie le 17 janvier 2039. Ce n'est pas possible. Je peux même faire mieux. Tu ne peux pas me dire de quoi sera fait ta vie lundi à 19h15. Parce que tu ne le sais pas. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous l'a pas révélé. Et même la Bible nous le dit très clairement. Lorsque nous ouvrons encore nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, à partir du verset 11. Alors, je prendrai du temps de lire ces passages parce que j'aimerais aller tout doucement, j'aimerais qu'on comprenne parce que ça va être complexe à un moment. La Bible dit ceci: toute la révélation, alléluia, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. La révélation, c'est quoi? C'est ce que nous ne connaissons pas. Quand on révèle à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on te dévoile quelque chose qui est caché. Alléluia. C'est un mystère qui n'est donné à tout le monde, qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre, ni de connaître. Alléluia. Donc on peut comprendre aussi que ta destinée, les jours de ta vie, est une révélation, parce que c'est un mystère. Alors, la Bible est en train de dire que toute la révélation est semblable à des mots d'un livre, alléluia, qui est cacheté. Cacheté, ça veut simplement dire fermé. Amen. Donc, chacune des paragraphes ou des pages des livres qui constituent ta vie, le Seigneur les a inscrits dans un livre et il a fermé. Pour que nous ne puissions pas connaître. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. La Bible dit par la suite que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc, à celui qui sait lire le livre de la destinée, le livre des mystères cachés de la vie du lendemain, à certaines personnes, le Seigneur fait la grâce de leur donner de pouvoir lire ce livre-là. Alléluia. Alors, ici, ça devient un peu complexe. Pourquoi? Parce que, bien aimé, j'aimerais te dire cet après-midi que l'homme heureux sur la terre, en fait, ce n'est pas celui qui a amassé toutes les richesses de ce monde. L'homme heureux, ce n'est pas celui qui est mort très vieux ou très jeune. Mais l'homme heureux, c'est celui qui a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi c'est très dangereux de porter des jugements sur la vie de quelqu'un. Un serviteur de Dieu peut mourir à 19 ans, sois-en sûr que s'il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, mission accomplie pour lui. Alléluia. Si toi, ta vie va jusqu'à 130 ans et que c'est le livre que Dieu avait prévu pour toi, gloire à Dieu. N'aie jamais l'habitude de comparer ta vie à la vie de quelqu'un d'autre.
C'est très dangereux, surtout pour un enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un phénomène de la nature souvent qui m'épate. Lorsque tu vas aux États-Unis, pour ceux qui y sont déjà y allés, il y a une ville là-bas qu'on appelle New York. Alléluia. On a une autre qu'on appelle Californie. Alors, ces deux États ont quelque chose de particulier. C'est que l'État de la Californie a 3 heures d'avance sur l'État de New York. Alléluia. C'est curieux, c'est bizarre. Les deux se trouvent dans le même pays, mais ils n'ont pas les mêmes horaires. Il y a un décalage horaire. Ceux qui se trouvent à New York peuvent avoir l'impression que New York est en retard par rapport à la Californie, ou encore ceux qui sont en Californie peuvent avoir l'impression que la Californie est en avance par rapport. En vérité, personne n'est en avance, personne n'est en retard. Chacun fonctionne selon son fuseau horaire. Je parle à quelqu'un. Les choses spirituelles sont pareilles. Dieu t'a béni cette année, tu n'es pas en avance par rapport à moi. Gloire à Dieu, c'est ton fuseau horaire, moi aussi mon fuseau horaire viendra. Et la Bible même encore est très claire dans le livre de Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Il dit bienheureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouvent leur joie dans la loi de l'Éternel. Car ces personnes-là sont semblables à un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre qui ne tarit jamais, mais qui donne toujours son fruit, il précise, en sa saison. Alléluia. C'est-à-dire que nous portons des fruits, nous portons la bénédiction de Dieu dans notre vie en fonction des saisons. Je parle à quelqu'un. Si l'année dernière, Dieu t'a visité, il t'a béni, je n'ai pas de raison de te combattre. Je rends gloire à Dieu parce que c'est ta saison. Mais je sais une chose que moi aussi, ma saison viendra. Amen. Alléluia. Alors, donc, bien aimé, ici nous devons comprendre que ce livre-là, qui est le livre de ta destinée, c'est la raison pour laquelle tu existes sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui vivent, qui ne savent même pas pourquoi ils vivent. Il vient à l'église, mais il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Il prie Dieu, mais il ne sait pas pourquoi. Et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ils ne le savent même pas pourquoi ils le font. Alléluia. Et si tu veux être heureux sur cette terre, bien aimé, tu dois réussir à vivre exactement la destinée que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Alors, on me dira peut-être, mais comment est-ce que je peux réussir à vivre la destinée que je ne connais pas? Comment est-ce que je peux vivre selon les pages du livre que Dieu a préparé pour moi si Dieu ne me les a pas montrées? Ça peut t'emmener à te poser la question, est-ce que la vie que tu es en train de vivre actuellement, est-ce que c'est celle que Dieu avait prévue pour toi? Alléluia. Alléluia. Ah oui. Le travail que tu fais, le lieu où tu habites, est-ce que dans le livre de Dieu, c'est ce qu'il avait prévu pour moi? Les problèmes que je suis en train de traverser, qui sont interminables, qui ne finissent jamais, parce que ça aussi c'est quelque chose, hein. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Il y a un temps pour combattre, mais il y a aussi un temps pour la victoire. Ta vie ne peut pas être faite que de combat, de pleurs, de soucis. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je peux réussir à vivre une destinée que Dieu a préparée pour moi si je ne la connais pas? D'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu ne me révèle-t-il pas sa destinée pour moi? Alléluia. Amen. On va lire un passage de la Bible encore dans le livre de Exode 29 à partir du verset 29. La Bible nous éclaircit quelque chose.
Je dis le Seigneur. Non, excusez-moi, non, 29. Non, 29. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, cachant à Dieu. Il y a un passage même qui va très loin, qui dit que la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Alléluia. Donc, Joseph va recevoir une révélation, une portion du parti du livre de sa destinée. Et Dieu s'est arrêté là. Curieusement, après avoir reçu la partie révélée, Joseph a commencé à vivre la partie cachée. Alléluia. Après avoir écouté ce que Dieu l'avait dit, Joseph a commencé à vivre dans sa vie ce que Dieu ne l'avait pas dit. Parce que Dieu n'a dit à aucun moment à Joseph que les gens allaient le haïr, qu'il allait être vendu, qu'il allait se retrouver esclave, qu'il allait traverser des moments extrêmement difficiles. Mais curieusement, après avoir reçu la révélation de ce que Dieu allait accomplir dans sa destinée, Joseph a commencé à vivre les choses que Dieu ne l'avait jamais dit. Très souvent, beaucoup d'hommes de Dieu se découragent à ce niveau-là. Parce que le Seigneur te parlera, il y a des choses que Dieu te dira, mais il y a des choses que Dieu ne te dira jamais. Tu peux en être sûr. Alléluia. D'ailleurs, même dans Corinthiens 10, 11, on a lu, elle nous dit bien que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour notre édification. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Je veux te dire qu'en tant que serviteur de Dieu, la priorité numéro 1 de ta vie, c'est de savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Comment est-ce que Dieu se manifeste. Parce que si tu ne connais pas comment est-ce que Dieu se manifeste, avec un bon cœur, avec une bonne volonté, alléluia, de faire du bien. Je disais que mes frères sont certainement affamés, je vais les apporter de quoi manger. Il venait et ses frères vont le voir de loin en train de venir. Et la Bible dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive, venez maintenant tuons-le, et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons que deviendront ses songes. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui commence à se passer dans la vie de Joseph à partir du moment où Joseph reçoit la révélation de sa destinée? La Bible dit que ses frères vont l'apercevoir de loin, lui qui est en train de marcher selon le programme de Dieu. Eux aussi, ils vont commencer à faire un autre programme contre Joseph. Un programme qui consistait à tuer Joseph. Au point où un va même dire qu'une fois qu'on va le tuer, on va voir où est-ce que ces songes vont s'accomplir. On va voir où est-ce que la destinée de Dieu pour lui va s'accomplir. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph avait le programme de Dieu, mais derrière cela, le diable aussi est en train de faire un programme contre Joseph. Alors la vie de Joseph était confrontée à deux programmes. Un, la destinée de Dieu. Deux, la destinée du diable. Alléluia. Et c'est exactement ce qui se passe dans chacune de nos vies. Le jour où Dieu a fait une destinée pour toi, le diable aussi en a fait une autre pour toi. Pendant que tu fais des programmes, cette année je veux me marier, cette année je vais entreprendre ça ou ça ou ça, le diable aussi est en train de faire des programmes pour que rien de cela ne marche. L'Éternel dit dans Jérémie, voici je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Amen.
Pendant que Dieu fait des projets pour nous, le diable aussi en fait. Alors, la complexité de cette histoire, c'est quoi? C'est que Joseph était exposé, soit à vivre la destinée de Dieu, soit à vivre la destinée du diable. Et ta vie aussi est exposée, soit à vivre le programme de Dieu, soit à vivre le programme du diable. Alors là, maintenant, c'est là où est le danger. C'est là où est le danger. Alléluia. Parce que tu peux arriver dans ta vie à vivre la destinée de Dieu, comme aussi tu peux arriver à ne pas la vivre, que personne ne te trompe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même lorsque Jésus est en train de nous apprendre à prier, dans le livre de Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le Christ nous demande dans nos prières que nous puissions demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, que la destinée de Dieu s'accomplisse dans nos vies, que le programme de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Ça doit être une priorité dans nos prières. Parce qu'il peut arriver que le programme du diable aussi s'accomplisse. Il y a des gens pour qui Dieu a envoyé sur la terre, qui ont commencé à vivre les premières pages de la destinée de Dieu. Mais après, ils se sont déroutés. Ils se sont retrouvés dans la destinée du diable. Je veux que tout est démontré du but. Alléluia. Dites un amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. On commencera au verset 17, si vous voulez bien. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, maintenant de cœur, nous avons eu de temps plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, nous voulons aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. On parle pas du pasteur Emma, on parle de l'apôtre Paul. Il est en train de dire à ses frères, on a été séparés pendant un moment, mais j'avais à cœur un vif, ardent désir de venir vers vous pour vous enseigner l'évangile, pour vous prêcher la parole de Dieu, pour vous remettre dans la destinée que Dieu est en train de préparer pour vous. Mais pendant que j'étais en train de préparer cela, Satan m'a empêché d'arriver vers vous. Pas une fois, mais 2 fois. Si Satan a empêché le programme de l'apôtre Paul, qui consistait à aller visiter et édifier des frères, ça veut dire que Satan peut réussir à empêcher dans ta vie qu'un programme ne s'accomplisse. Ces choses sont arrivées pour nous édifier. Alléluia. Alléluia. Faut que tu comprennes ça. Beaucoup de gens laissent toute la responsabilité. On cherche des coupables dans ce que nous vivons à longueur de journée. Et parfois, nous ne comprenons pas que ce n'est pas ça que Dieu nous a fondé. Alléluia. Nous allons ouvrir le livre encore dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Galates 3, 3. Je lis le Seigneur. La Bible dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Il y a un point d'interrogation. Donc
là Paul s'adressait aux Galates, en fait, je crois qu'il était dépassé de ce qu'il était en train de voir. Il était dépassé. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu, quand je parle de serviteurs, je nous inclus tous. Ils font des choses, tu regardes toi-même, ça te dépasse. Ça te fait mal à la tête. Je te pose comment quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui sert Dieu, peut arriver à poser des actes. Au point où l'apôtre Paul leur dit, est-ce que vous êtes dépourvus de sens? Alléluia. Je vais dire ça autrement. Est-ce que vous êtes normal? Alléluia. C'est extrême, hein, comme question. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il continue. Il dit ceci. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Ça veut dire que tu peux commencer par l'esprit et après tu finis par la chair. Ça veut dire que tu peux commencer avec la destinée de Dieu, mais la fin, tu te retrouves dérouté dans une autre destinée. C'est possible. C'est possible. Jusqu'à là, le diable n'intervient pas. Oui, je répète, le diable n'intervient pas. Parce qu'en réalité, tu dois comprendre une chose, là où je suis totalement d'accord avec le docteur Kamal qui nous a enseigné ici, en disant qu'on a extrapolé un peu sur la vision du combat spirituel où on a mis le diable partout. Je suis d'accord avec ça. Alléluia. Parce que pour moi, je suis convaincu d'une chose, bien aimé, que le diable n'a aucun pouvoir dans ta vie. Alléluia. Non, je vais dire ça autrement. Le diable a un pouvoir dans ta vie. Un seul et unique pouvoir. Ah oui, n'oublie pas ça. Le diable a un pouvoir dans ta vie. Quel est le pouvoir que le diable a dans ta vie? C'est la peur que toi tu as de lui. C'est la porte que toi tu ouvres toi-même au diable. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il dit ceci: je maudirai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. C'est-à-dire que la parenthèse était fermée. Si quelqu'un te bénit, Dieu fait quoi? Dieu le bénit. Alléluia. Mais si quelqu'un te maudit, sa malédiction dans ta vie n'a pas d'effet parce que la Bible est claire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. Sa malédiction, il y a une barrière de protection qui me protège, qui fera en sorte que sa malédiction ne m'atteindra pas. Mais parce qu'il m'a maudit, Dieu va faire quoi? Dieu va le maudire. Alléluia. Mais dites-moi, si Abraham se maudissait lui-même, qu'est-ce qui allait se passer? Puisque Dieu dit, si quelqu'un te maudit, ça n'a pas d'effet. Mais si tu te maudis toi-même, ça aura l'effet. Ça aura de l'effet. Alléluia. Donc si toi-même tu ouvres la porte au diable, mais il va rentrer. Il va te terrasser. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas comment est-ce que nous commençons, mais plutôt comment est-ce que nous terminons. Alléluia. Amen. Dites Alléluia. Amen. Amen. Encore à l'introduction. Hein. Là, on va rentrer dans le service. Dites Amen, je vais continuer. Amen. Alléluia. Alors, on va essayer de couper parce que j'ai arrivé dans l'intervenant derrière. Je vais surtout par monopoliser la parole. Nous allons faire rapidement aujourd'hui dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12. La Bible dit ceci: ainsi, mes bien-aimés, on va voir ça souvent comme si Dieu s'adresse à toi particulièrement. Alléluia, ton même bien-aimé qui est en mort. Ainsi, il marche, comme vous avez toujours obéi,
virgule, travaillez à votre salut. Alléluia. Avec crainte et tremblement. Le salut, c'est quoi? C'est l'élection. On peut lever le salut en élection. C'est exactement la même chose. La Bible nous dit de travailler à notre élection. Donc, mon élection, Dieu est en train de me dire qu'il y a un travail que je dois faire. Mais un travail que je dois faire avec crainte et tremblement. Parce que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, bien aimé, ce n'est pas vain. Le Seigneur va te récompenser. En tant que pasteur, les nuits que je blanchis chaque jour pour prier, pour jeûner pour les gens, je n'attends pas un salaire à la fin du mois. Mais je sais que ce que je fais, le Seigneur se souviendra de moi. Alléluia. Donc tous les sacrifices que tu fais, parfois toute la journée tu entends en train de nettoyer, de balayer, d'arranger la sono, de faire en sorte que le culte se passe dans des conditions excellentes pour la gloire de Dieu, mais lorsque tu finis à la fin, le pasteur Blanchard ne prend pas une enveloppe pour te donner et dit seulement que Dieu te bénisse. Parfois même, il n'a même pas remarqué que tu étais là. C'est pas grave. Mais Dieu qui est au ciel, il a remarqué et il a vu ce que tu es en train de faire. Il y a parfois des choses qui créent des frustrations. Tu te dépenses beaucoup d'énergie et à la fin, tu as l'impression qu'on dirait qu'on ne t'a pas remarqué. Dieu t'a remarqué. N'attends pas la récompense du pasteur, mais c'est la récompense de Dieu. Alléluia. Parce que même au ciel, la Bible dit qu'il y aura des couronnes. C'est-à-dire que chacun sera récompensé en fonction des efforts qu'il va faire. C'est pas vain. Alléluia. Sous la canicule du soleil, tu vas courir jusqu'à la gare, prendre le train. Au lieu de te reposer, dormir, non, mais tu es en train d'aller à l'église. Le Seigneur le voit. C'est noté quelque part. Alléluia. Il dit le travail pour notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Alors, il faut que tu comprennes une chose au sujet du programme, au sujet de ta destinée, au sujet de ce livre-là, de ta vie. Alléluia. Parce que ce livre, quand bien même qu'il est caché à tes yeux, mais en réalité, ce livre est composé de deux parties. Il y a une partie qui est cachée et une partie qui est révélée. Suis-moi très bien. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas laissé aussi aveugle. Amen. Il ne t'a pas laissé aveugle. De la même manière que la Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, je te dis que le livre de ta destinée aussi est composé de deux parties. Une partie révélée et une partie cachée. Alléluia. Alléluia. Alors la première partie, la partie révélée, c'est ce que moi j'appelle une destinée générale. Un programme général. C'est-à-dire qu'on a chacun de nous une destinée qui est commune. On a chacun de nous une partie de destinée que Dieu a faite, qui est valable pour moi. Cette même partie est valable pour vous, maman. Alléluia. Cette destinée-là qui est révélée, c'est la parole de Dieu. Parce que les promesses qui sont écrites de la parole de Dieu, c'est la volonté que Dieu veut que toi tu puisses vivre sur cette terre. Lorsque la Bible dit on te fera la guerre et on ne te vaincra pas, c'est ta destinée. Quand la Bible dit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, maman, c'est ta destinée. Mais cette destinée, elle est collective. Parce que c'est valable pour toi, mais c'est aussi valable pour
à partir du verset 8, que ces paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Il y a même une erreur, hein? On aurait dû dire ne s'éloigne point de tes yeux. Parce qu'un livre, tu le lis avec les yeux, nous sommes d'accord. Mais pourquoi la Bible dit de ta bouche? Parce qu'en fait, tu dois vivre en fonction de la parole. Ce qui sort de ta bouche, c'est la parole. Là où les gens ont dit que ça ne marche pas, toi tu déclares la parole bâtie. Là où les gens disent que c'est bloqué, tu déclares la parole bâtie. La parole a dit. Le modèle de ta vie, ce n'est pas la popularité, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Une personne qui a compris les choses, lorsque les choses vont mal, ils disent qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole m'enseigne? Mais écoute-moi bien, tous les problèmes que tu traverseras dans ta vie, que ça soit d'ordre social, sentimental, amoureux, financier, économique, social, tout ce que tu veux, il y a un passage dans la Bible que Dieu a préparé d'avance qui vient pour apporter la solution à ça. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la partie de la destinée qui est générale, qui nous concerne tous. Alléluia. Mais il y a une autre partie de destinée que moi j'appelle la destinée spécifique. C'est-à-dire que là, Dieu s'adresse à chacun de nous en fonction de son appel. Tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Dieu a fait de moi pasteur, il a peut-être fait de toi un homme d'affaires, un musicien, un chanteur. Chacun de nous a sa destinée. Je ne me compare à personne. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alors, connaissance de la destinée générale. Qu'est-ce qui a fait à ce que Joseph puisse vivre, arriver jusqu'à l'accomplissement de sa destinée? Alléluia. Vous savez, pour nous, c'est facile lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, parce qu'en fait, en réalité, on fait que la lire, hein, une histoire. Mais mettez-vous à la place de Joseph lui-même qui a vécu ces choses. Comme ça seulement. Dieu l'a dit, va te bénir, le lendemain, je te retrouve dans un pays étranger où tu connais personne, esclave, vendu par tes frères. Et après, ça s'arrête, voilà, tu te retrouves en prison. Ce qui est merveilleux, je n'ai vu à aucun verset de la Bible où Joseph s'est plaint de Dieu, où Joseph a dit Dieu m'a abandonné, où Joseph a insulté le nom de Dieu, comme le font certaines personnes qui blasphèment parce que quelque part, tu as eu un petit refus quelque part, dans ma limigate, je ne vais plus prier. Dépourvu de sens. Tu n'as rien compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ceci. Ouvre ta Bible. Je vais maintenant te donner la clé qui va te permettre, dans le service, à entrer dans ta destinée de ta vie, à l'élection. Parce que lorsqu'on regarde tous les héros de la foi, alléluia, c'est dans la Bible que nous faisons ensemble, dans Hébreux 11, que ça soit Abel qui a offert un sacrifice extraordinaire à Dieu, que ça soit Enoch qui furent levés, que ça soit Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, toutes ces personnes-là, qui chacun a vécu en son temps, ils avaient tous quelque chose en commun. Tous. Ils avaient une chose en commun. Une chose en commun. Si tu comprends ça, bien aimé, le ciel sera ouvert au-dessus de ta tête, tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 10. J'aime beaucoup ce verset-là. Alléluia. Il est arrivé une fois de faire un séminaire rien que sur ce verset-là. Pendant un mois. Je parlais. Ça s'arrêtait pas. Il y avait toujours des choses à dire et je n'avais jamais fini aussi. Parce que c'est fort. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Tu es l'ouvrageur de Dieu. Amen. Il continue. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres
ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les... Pas que nous les vivions. Parce que si on avait parlé que nous les vivions, c'est la bénédiction. Dieu a préparé que je prospère. Dieu a préparé d'avance que je sois milliardaire, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Non, on dit, quand Dieu a préparé d'avance ta destinée. Alléluia. Quand Dieu a préparé d'avance ta destinée, c'est-à-dire qu'avant que tu ne sois né dans le ventre de ta mère, avant que tu ne viennes sur cette terre, avant que tu arrives dans la temporalité, à l'avance, quand Dieu avait préparé ta destinée, il avait aussi préparé des bonnes œuvres que toi tu dois pratiquer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves dans une pratique qui n'est pas des bonnes œuvres, ça veut dire que tu n'es plus dans la destinée de Dieu, automatiquement tu rentres dans la destinée du diable. Toutes ces personnes-là qui ont vécu la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire, ils avaient une seule chose en commun. Écoute-moi très bien. Ah, Pasteur Hébert, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Luc chapitre 1 nous dit ceci. Alléluia. Lisons ça rapidement s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de dire des choses. Donc de te faire lire la parole de Dieu. De telle sorte que tu ne diras pas le pasteur Hébert a dit, mais tu diras que la Bible a dit. Alléluia. Luc 1 nous dit ceci. Regardez un fait vraiment formidable qui se passe ici. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à sa droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car tes prières ont été exaucées, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Zacharie était un sacrificateur qui travaillait dans le temple de Dieu. Il était marié à la sœur Élisabeth. Des gens qui craignaient le Seigneur et qui aimaient Dieu. Ils priaient que Dieu leur donne un enfant. Et ce jour-là, tandis qu'il était en train de s'acquitter de son service dans le temple, l'ange lui apparaît. L'ange lui dit, Zacharie, tes prières ont été exaucées. Et maintenant, c'est Dieu qui m'envoie pour te dire, il va te donner un fils. Alléluia. Suivez bien. Qu'est-ce que l'ange fait maintenant? Il fait la lecture du livre de destinée du fils en question. Il dit, tu lui donneras le nom de Jean. C'est-à-dire que même le nom, ce n'est pas Zacharie qui a choisi, mais ça venait déjà depuis la destinée. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Là, c'est fait quoi? Il est en train de lire le livre de Jean. Cet enfant-là, le livre de sa destinée, dit qu'il sera un sujet de joie, il sera un sujet d'allégresse. Alléluia. Il continue, il dit par la suite, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Cette expression, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de chercher à comprendre exactement ce que ça veut dire. Que je sois grand devant les hommes, je le comprends, mais grand devant le Seigneur. Ah, ça c'est une dimension. Je dis à quelqu'un bien aimé que tu sois grand devant le Seigneur. Cette année, Dieu va t'emmener dans une dimension où tu seras grand, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur. C'est écrit comme ça sur ta Bible. Alléluia. Et il continue. Il dit, il sera grand devant le Seigneur. Alléluia. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Non, attendez. Il y a quelque chose qui va parler. Il dit ceci, cet enfant-là, quand il va naître, il sera grand.
Mais par contre, pour qu'il soit grand, il y a des conditions à remplir. Amen. Cet enfant-là, ça ne doit pas être un soulard. Dans la bouche de cet enfant-là, la liqueur ne doit pas rentrer. Dans la bouche de cet enfant, la débauche ne doit pas rentrer. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les œuvres qui étaient écrites dans le livre de Jean. Maintenant, si Jean, en grandissant, il ignore ce qui est écrit de son livre et qu'il devient un soulard, la destinée change. Amen. Vous me comprenez? Donc, quelque part, Jean était acteur de l'accomplissement du programme de Dieu dans sa vie. Alléluia. Tout ce que toutes ces personnes avaient en commun, ça s'appelle la discipline. Un serviteur de Dieu qui doit expérimenter la destinée de Dieu dans sa vie, ça doit être quelqu'un de discipliné. Bien aimé, si tu n'as pas de discipline, tu vas monter, tu vas descendre, il n'y aura rien. Que personne ne te trompe. Tu veux voir la gloire de Dieu, il y aura un prix à payer. Arrête de croire à cette option son prix à payer. Ces grands héros de la foi, ils ont toujours fait des choses difficiles que personne n'était capable de faire. Ils allaient toujours au-delà de la limite. Si toute l'église jeûne 4 jours, toi jeûne 8. Je parle à quelqu'un. Pendant que les gens promènent 10 € les offrandes, toi donne le plus. Pendant que d'autres personnes vivent dans la débauche, toi apprends à vivre dans la chasteté. Il faut qu'il y ait un sacrifice dans ta vie. Il faut qu'il y ait une vie de discipline. D'ailleurs, même une église, il n'y a pas la discipline. Croyez-moi, Dieu n'existe pas. Je dis qu'une église où il n'y a pas la discipline, c'est le désordre. C'est une église où Dieu n'est pas là. Eh, pasteur Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire? Viens dans Éphésiens, mais où cette fois-ci le chapitre 5? Toujours dans Éphésiens, chapitre 5. À partir du verset 23, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Commençons par le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Ça, c'est un verset qu'on n'a pas entendu dans la société française aujourd'hui. On n'aime pas entendre ça. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Il continue, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Regardez bien. En fait, dans la volonté de Dieu, le Seigneur a établi des choses de telle sorte que tout soit ordonné. De telle sorte que pour Dieu, il y a toujours ce que moi j'appelle la hiérarchie spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des chefs, il y a des sous-chefs et il y a des subalternes. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dans l'église, tout le monde n'est pas pareil. Quand tu vas au ciel, même au ciel, il y a ce qu'on appelle un organigramme. Alléluia. Il y a des anges, il y a des archanges. Archange veut seulement dire chef des anges. Et au-dessus, il y a le Seigneur lui-même. Alléluia. Lorsque tu rentres dans l'église, il y a un organigramme. Dieu a mis dans cette église un visionnaire. Mais un visionnaire qui n'est pas seul. Parce qu'il est toujours accompagné de son épouse. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, tout ce que Dieu va faire dans cette église, dans ta vie, est fonction du respect et la considération que tu as à l'égard de cet homme-là. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu prends la décision de délivrer le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, il va choisir un homme qu'on appelait Moïse. Alléluia.
Et bien aimé, la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie du peuple d'Israël était fonction au respect et à la considération que le peuple avait à l'égard de Moïse. Amen. Alléluia. Le jour où tu manques de respect à cet homme-là, tu as tout gaspillé. Même ses prières n'auront plus d'effet dans ta vie. Le jour où tu manques du respect à sa femme, alléluia, tu bloques tout dans ta vie. Alléluia. Sa femme peut avoir même 17 ans, 15 ans, 13 ans, peu importe. Qu'elle sache lire la Bible, peu importe. Qu'elle sache comment se comporter en tant que... Peu importe. Mais dès l'instant que Dieu l'a choisi pour la mettre à côté de cet homme-là, quand tu vois cet homme-là, tu vois sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous voyez ma femme, elle est très jeune. Quand je dis très jeune, parce que dans notre église, là où on est, alléluia, que ça soit ici ou que ça soit au Congo, on est entouré d'un staff, des personnes qui peuvent être mon père ou ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Et donc parfois ces mamans-là voyaient avoir du respect ou de la considération pour cette jeune fille-là. Ça posait un peu de problème. Lorsqu'elles étaient ignorantes. Et c'était une grosse erreur pour elles. Alléluia. Une très grosse erreur. Il y a un fait bizarre qui s'est passé dans la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Un fait très bizarre. Le jour où Moïse est mort, alléluia, la Bible dit que Satan est descendu pour aller récupérer le corps de Moïse. Pour quelle raison? Lorsque Moïse était en Égypte, il avait tué un Égyptien. Donc, comme il avait tué le péché, lui collait à la peau, Satan dit que non, moi je dois aller le récupérer. Quand Satan va aller récupérer le corps de Moïse, là où l'Éternel était, il dit c'est pas possible. Le corps de mon serviteur ne peut pas aller chez Satan. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler son armée, il va prendre le plus gradé de ceux qui étaient là, c'est-à-dire Michel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il va ordonner à Michel, l'archange, de descendre pour aller récupérer le corps de Moïse. Comme Michel, archange, investi de l'autorité du ainsi dit l'Éternel, va descendre. Lorsqu'il va chercher à récupérer le corps de Moïse, Satan aussi va le récupérer. Il va avoir une lutte. Alléluia. Satan dit, moi je ne lâche pas. Michael dit, si je ne peux pas, à un moment, Satan va tirer le corps de Moïse. Michael va se mettre en colère. Je suis sûr que Michael a voulu démarrer Satan. Amen. Quand il est arrivé devant Satan, il a compris que non, en fait, lui là, quand on était au ciel, c'était mon ancien. Donc, je ne peux pas me permettre. Mais Satan, comme tu as fait ça, que Dieu puisse te chasser pour ce que tu as fait. Alléluia. Vous vous rendez compte à quel point la hiérarchie est sacrée, spirituellement parlant. Le jour où tu dis une parole de travers, que ce soit envers la femme du pasteur ou encore une personne qui est élevée en dignité dans le ministère, tu es en train de t'attirer la foudre de Dieu dans ta vie et c'est le désordre total. Amen. Alléluia. Dieu t'a appelé à un service. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui est pasteur ou qui est évangéliste dans l'église comme si vous étiez pareil. Vous n'êtes pas pareil. Amen. Amen. Je vais te choquer. Si aujourd'hui tu te mets à genoux, tu cherches la face de Dieu. Le pasteur Blanchard aussi se met à genoux, cherche la face de Dieu. Dieu ne va jamais vous répondre de la même manière. Que personne ne répond. Sinon, fermons la Bible, les pasteurs n'existent plus. On est tous arrêtés. Il ne vous répondra jamais de la même manière. La Bible dit que Anne partait chaque année au temple à Silo pour implorer l'Éternel, pour donner les offrandes. Elle priait, elle demandait, elle priait, elle demandait, rien ne s'est fait. Mais un jour, et si on retrouvait pendant qu'elle priait, il y avait l'homme de Dieu, Élie, qui était là. Élie a regardé l'élève qui est en train de bouger, mais ne parlait pas. Élie dit, mais la femme là est impolie. Donc elle vient ivre dans la présence de Dieu. Quand elle appelle, Élie l'appelle, viens ici la madame. Donc comment tu peux manquer de respect à Dieu? Tu viens ivre dans sa présence. La femme dit, non Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de ta servante qui fait ça. Ah, à ce point-là, bon, ma fille, à partir d'aujourd'hui là, tu ne viendras plus ici, que l'Éternel te soit favorable. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé. C'est Élie qui avait parlé.
C'est pas Dieu qui avait parlé, c'était Élie. Élie. Alléluia. Il est 16h. Dites à la même heure, acclamez très fort le Seigneur. Des choses que j'ai ignorées, s'il y a des choses que je ne savais pas, si j'ai eu à avoir un comportement qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, Seigneur, je veux marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, je veux marcher encore en honorant ce que tu as mis dans ma vie, en ne manquant aucun à mes devoirs, mais que ta grâce soit avec moi, que ton esprit m'accompagne, que ton esprit me soutienne dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que je veux entreprendre. Là où tu commences à élever ta voix, commence à prier maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est en train de prier là où tu es. Qui chante en moi et qui me donne la joie.